marquer le 70e anniversaire de l'organisation, la section des traités a décidé cette année de faire quelque chose de particulier, de spécial, c'est-à-dire d'exposer quelques-uns des traités qui sont déposés auprès du secrétaire général. Et nous verrons aujourd'hui certains de ces traités, les originaux des traités multilatéraux. Les traités multilatéraux sont probablement l'une des contributions les plus importantes de l'Organisation des Nations Unies à notre monde contemporain. Et c'est avec une certaine émotion que je peux vous montrer aujourd'hui quelques-uns des centaines de traités multilatéraux qui sont déposés auprès du secrétaire général. Nous avons tout d'abord ici l'original de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. C'est l'une des toutes premières conventions multilatérales adoptées au sein des Nations Unies en décembre, le 11 décembre 1948. À l'époque, la mémoire de l'Holocauste et des atrocités commises au cours de la Deuxième Guerre mondiale était encore bien présente. Nous voyons ici également quelques photos et des vidéos du jour de l'adoption de la Convention sur le génocide, ainsi que de la signature du traité à l'époque. Dans les photos, nous voyons entre autres M. Raphaël Lemkin, qui est la personne qui a en fait inventé le mot génocide dans un ouvrage qu'il avait publié en 1942. Nous avons ici dans la même vitrine un autre traité multilatéral, bien plus gros celui-ci, c'est le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Traité qui a été adopté près de 50 ans après la Convention sur le génocide et qui a établi la Cour pénale internationale, qui a son siège à La Haye. La Cour, comme vous le savez probablement, a compétence pour juger les personnes responsables de crimes internationaux, y compris justement le crime de génocide. Nous avons également ici une photo du jour de l'adoption de ce traité, de ce statut de Rome de la Cour pénale internationale. Sans surprise, cela s'est passé à Rome en présence du secrétaire général Kofi Annan. Dans cette deuxième vitrine, nous avons encore deux conventions, en réalité une seule, ainsi qu'un livre qui porte le nom Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En réalité, le livre qui porte ce nom n'est pas exactement l'original de la Convention, mais le livret de signature de la Convention elle-même. Pourquoi? Parce que la Convention est tellement grosse qu'elle probablement détruirait notre vitrine. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est le fruit d'une dizaine d'années de négociations au sein des Nations Unies, mais également d'un projet qui a eu lieu à peu près tout au long du XXe siècle. Adoptée en 1982 et considérée comme la Constitution des mers, la Convention sur le droit de la mer est l'une des plus importantes contributions des Nations Unies au droit international. Nous avons également l'original, encore une fois, de la Convention cadre sur les changements climatiques. Cette convention a été adoptée à Rio de Janeiro en 1992 et comme vous le savez, elle est sur le point de mire de la presse internationale cette année puisque c'est au cours de cette année que nous continuons les négociations pour un possible accord qui pourrait continuer à mettre en œuvre la convention cadre dans les années à venir et qui pourrait avoir lieu lors de la conférence des parties, la 21e conférence des parties en décembre à Paris. Et justement pour cette raison, nous montrons l'original de la Convention à la page de la signature par la France, par le président François Mitterrand. Cette troisième et dernière vitrine, deux coups de cœur. Le premier, c'est l'original de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est le traité sur le droit des traités.
le traité que nous utilisons dans la section des traités tous les jours pour déterminer quelles sont les règles applicables à la signature, la ratification, l'adhésion, mais également l'interprétation, la terminaison d'un traité. Et elle est ouverte à une page toute particulière, celle de l'article 53, qui nous dit qu'un traité international n'est pas valide s'il est nul, s'il est contraire à des normes de ce qu'on appelle le jus cogens, des normes impératives du droit international, comme par exemple justement la prohibition du génocide. Et finalement, la Convention pour l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Convention adoptée en 1965 et que l'on laisse ouverte ici dans la page de l'Afrique du Sud, puisque c'est, on y voit la signature en 1994 par le président Nelson Mandela de la Convention. Voilà quelques-unes, seulement 6 des presque 600 conventions qui sont déposées auprès du secrétaire général. Pour nous, les juristes internationaux, regarder ces originaux, c'est un petit peu comme pour un écrivain voir le manuscrit d'un roman célèbre ou pas pour un peintre de voir une peinture originale dans un musée. J'espère avoir pu vous transmettre un petit peu de cette émotion. Merci beaucoup.